1 Jean 4, verset 7 à 8. Je pense que pour avoir un peu plus de temps, on peut commencer à 17h31 parce que, avec tous ces contours-là, on ne sait pas comment le Seigneur peut nous orienter. Donc, si on commence à 17h30, on peut être dans le temps un peu. On peut avoir au moins 2h30, 3h du temps pour bien faire. Amen. Amen. Voilà. Donc, venez tôt. Venez tôt. Hein? Venez tôt. C'est très important. Venez tôt. Comme ça, si on voit qu'on est présent, on peut commencer le programme. Voilà. On peut commencer le programme. On peut avoir des temps de prière parce qu'il y aura des temps de prière également. Gloire à Jésus. Oui. 1 Jean chapitre 7. 1 Jean chapitre 4. Le chapitre 4, plutôt verset 7 à 8. À 8. Oui. Il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. On a chanté ça tout à l'heure. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça, non? Oui, allons-y. Et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu véritablement. Oui. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce que tu entends? Ça veut dire que tout ce que tu fais là, s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, Dieu ne te connaît pas. Tu tapes dans l'air. Alléluia. Amen. Oui. Car Dieu est amour. C'est clair. Dieu est amour. Et l'amour aujourd'hui manque à beaucoup d'assemblées, manque à beaucoup de chrétiens, manque à beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont prêts à tuer leurs propres frères ou à salir, à faire descendre, à faire chuter leurs propres frères que même les païens ne font pas. Et tout ça, ça se passe dans l'église corps du Christ. On s'attaque, on se déchire, on se torpille, on se critique. Vous voyez? Et puis on dit on est en train de servir Dieu. Ça, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Alléluia. Parce que quand tu as l'amour en toi, tu ne vas pas faire ces choses-là. Il faut que toute la semaine, on va développer. Amen. Et tu vas voir maintenant que la base de la marche chrétienne, de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et tu dois faire toutes choses, que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit pour ton frère, pour ta soeur, avec amour. Attention, l'amour n'exclut pas la réprimande, la rigueur ou bien le bâton. Alléluia. Je reprends. L'amour ne veut pas dire il faut être tellement mou, même si la personne n'a pas fait, on dit c'est amour. Ah, amour. Non, tu n'as pas entendu de Dieu pas. Alléluia. L'amour n'exclut pas la réprimande, la rigueur et quoi? Et le bâton. Il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est biblique ou pas, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore vu, qui aime bien, et Dieu même dit dans sa parole, là maintenant il sait que c'est écrit, Dieu châtie celui qui aime. Hébreu, dans le livre d'Hébreu, c'est écrit là. Je ne connais pas bien le passage, mais c'est écrit dedans. Alléluia. Donc vous comprenez, si Dieu lui-même, qui est l'amour par excellence, nous châtie, est-ce que ça dit que Dieu ne nous aime pas? Non. Mais on châtie pour nous corriger, pour nous enlever d'une situation mauvaise, pour nous envie de nous emmener d'une situation vers une situation bonne, pour que nous soyons encore meilleurs. Quand nos enfants font des choses à la maison, on les frappe. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Et on veut leur faire savoir que ce qu'ils ont fait n'est pas bon, donc on utilise ce moyen-là pour les corriger. Demain, l'enfant, ayant compris, ne fera pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire que, comme tu as battu ton enfant, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Non, au contraire, c'est ton amour pour lui, dans le souci qu'il soit meilleur, qui t'a poussé à le battre. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? D'accord. Donc, on va voir l'amour de façon simple. Amen. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un sentiment profond d'affection. Un sentiment profond
d'affection qui pousse à se rapprocher d'une personne. Un sentiment profond d'affection. S'il n'y a pas affection dans ça, il n'y a pas amour. Un sentiment profond d'affection qui pousse à se rapprocher d'une personne et à tisser un lien étroit avec cette personne-là. Le lien que j'ai avec mon enfant n'est pas le même lien que j'ai avec ma femme. C'est ça, non? Le lien que j'ai avec ma maman ou avec mon papa n'est pas le même lien que j'ai avec mon frère ou ma soeur. Le même lien d'amour, je veux dire. Et tout ça, nous allons voir rapidement. Amen. Donc, l'amour, je reprends, est un sentiment profond d'affection qui pousse à se rapprocher d'une personne et à tisser un lien étroit avec elle. C'est la base de toute relation entre deux êtres ou deux personnes. Il y a d'autres qui ont pour base, et ils ont basé leur relation sur la haine. Oui, il y a des êtres humains sur la terre, qui n'est pas des démons en chair ni des satanistes. Les vrais êtres humains normaux. Eux, lui, sa relation avec l'autre, là, c'est la haine, c'est la guerre, c'est le mépris, c'est compliqué, hein. Or, notre relation avec notre prochain doit être basée sur l'amour. Amen. Donc, l'amour est la base de toute relation. Gloire à Jésus. Quels sont maintenant les différents types d'amour? Il y a différents types d'amour, hein. Il y en a beaucoup. On va parler de quelques-uns. Alléluia. Il y a le premier, l'amour avec Dieu. C'est-à-dire créateur à créature. Il y a cet amour-là qui est là. 1 Jean 4, verset 19. Jean chapitre 4, verset 19. Il est écrit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Au verset 20, si quelqu'un dit, oui, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère. Bon, d'accord, on va s'arrêter au verset 19 tout simplement. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, il y a un amour qui a été tissé entre Dieu et sa créature. Donc, Dieu aimant sa créature fait pleuvoir sur les bons et fait pleuvoir sur les méchants. Ça, c'est l'amour de Dieu qui est là pour toute la créature, tout le monde entier. Alléluia. Voilà. Et voilà pourquoi, même si tu as cru en Jésus, tu n'as pas cru en Jésus, c'est permettre que tu te maries, ça permet que tu aies un emploi, ça permet que tes activités marchent, que ton champ reçoive aussi la pluie. Parce que quand il pleut pas seulement chez les chrétiens, et puis chez les païens, là, ou même ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, il n'y a pas pluie là-bas, non, il pleut partout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour du créateur à la créature. Ça, c'est le premier type. Amen. Et quand on va prendre Deutéronome 6, verset 5, Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Alléluia. Amen. Donc, tel que Dieu t'a aimé, toi créature, en retour, il faut aussi aimer ton Dieu. Il faut aussi aimer celui qui t'a créé, qui permet que tu respires, que tu vives. Amen. Donc, voici le premier type d'amour. Le deuxième type d'amour, il y a l'amour familial. L'amour familial, ça, on a nommé ça comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres thèmes qui vont définir ça, mais à notre niveau, on a nommé ça comme ça. L'amour familial. L'amour familial, c'est l'amour entre le père et le fils ou le père et sa fille. En un mot, peut-être, en un mot, le père et ses enfants. C'est aussi l'amour entre la mère et son fils
et entre la mère et sa fille. Ou encore, en un mot, l'amour entre la mère et ses enfants. Ou amour parental. Alléluia. Il y a l'amour, dans l'amour familial, on a aussi l'amour entre frères et sœurs. Entre sœurs et sœurs, entre frères et frères. Alléluia. Vous allez voir dans une famille, par exemple, il y a le frère, la sœur, la grande, eux, ils sont très proches, collés. Il y a d'autres, c'est deux sœurs, elles sont toutes ensemble. D'autres familles, c'est deux frères. Donc, entre frères et frères, entre frères et sœurs, et entre sœurs et sœurs. Alléluia. C'est ça que l'amour familial. C'est un amour qui lie les membres d'une même famille à travers le lien de sang. Amen. Même s'il y a les querelles dans cette famille-là, que le frère de un membre de cette famille est attaqué dehors, même si on vient de faire querelle, mais à cause du lien de sang qui nous lie là, amen, on ne va pas laisser le frère qui a difficulté dehors. On va tous combattre à ses côtés. Maintenant, on va régler le problème à la maison. N'est-ce pas? Même si tu n'as pas envie, mais le lien de foi sera, le lien de sang sera plus fort, cet amour fraternel sera plus fort, tu vas t'engager dedans. Tu vas oublier ce qu'il vient de te faire. Voilà vous. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amour familial. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, oui, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle, il est pire qu'un païen. Donc, si tu n'as pas soin des membres de ta famille, tu as renié la foi. Or, pour avoir soin des membres de sa famille, il faut faire quoi? Il faut que tu manifestes, il faut que tu aies l'amour dans ton cœur pour eux. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne à ne pas rejeter les membres de nos familles qui ne connaissent pas Christ ou à ne pas s'éloigner d'eux. Ce n'est pas le comportement à adopter. Et ça, le Seigneur m'a permis de mettre ça dans les points essentiels de la sainte doctrine. Alléluia. Donc, l'amour familial. Un autre type d'amour. L'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est quoi? C'est l'amour qui existe entre frères et sœurs en Jésus-Christ. L'amour fraternel est l'amour qui existe entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, le fait qu'ils aient cru tous au Seigneur, ils sont devenus enfants de Dieu, selon quel passage? Jean 1, verset 12. Voilà. Soyez bénis. Jean 1, verset 12. Lisez la Bible. En tout cas, la version sera de lise. Donc, comme nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons pour Père commun qui? Dieu, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, en conséquence, même dans ces conditions, nous sommes quoi? Frères et sœurs en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Voilà. On n'est pas obligé de naître d'une même famille. Mais le fait que nous ayons cru en Jésus, nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, c'est décante, ça dit, ça clenche pour nous et ça nous transforme, non pas en des enfants illégitimes, mais en des enfants légitimes, c'est-à-dire enfants de Dieu. Donc, du fait que lui aussi, mon frère ou ma soeur, qui a cru en Jésus, il devient le bien-aimé ou la bien-aimée qui a cru en Jésus devient mon frère ou ma soeur. Voilà. On a le même Père maintenant. Amen. Voilà. Romains 12, verset 10. Là, c'est l'amour fraternel. Un amour entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Qui ont cru en Jésus. Romains 12, verset 10. Quelqu'un prépare 1 Pierre 2, verset 17. On va lire rapidement. Donc, nous sommes en train de voir les différents types d'amour. Il existe combien de types d'amour? On a vu l'amour avec Dieu, l'amour familial, l'amour fraternel maintenant. Oui, Romains 12, verset 10.
Romains chapitre 12, verset 10. Oui. Par l'amour fraternel. Par l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc par amour fraternel. Amen. Amen. Donc on voit que le mot est plus amour fraternel. Voilà. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Ça c'est ce que le Seigneur dit. 1 Pierre 2, verset 17. 1 Pierre 2, verset 17. 1 Pierre 2, verset 17. Jésus est Dieu. Et il va transformer ses enfants. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Oui. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Aimez les frères. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Honorez le roi. Donc on nous dit, c'est un impératif. L'impératif, ça se manifeste sous forme d'ordre. Aimer. Quand on dit aimer, tu vas faire. Donc aimer les frères. Quels frères? En Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est obligatoire que nous tous qui sommes ici, ayant cru en Jésus, nous nous aimions. C'est obligatoire qu'un frère qui vit ailleurs, qui n'est même pas de l'assemblée, qui dit que moi aussi je suis Jésus, on doit l'aimer. C'est pas forcément qu'on soit dans la même assemblée avant de pouvoir s'aimer. Ça, c'est une mentalité. Quelqu'un qui réfléchit comme ça, il est encore esclave. Alléluia. Donc, comme on n'est pas même des mêmes assemblées là, non, je ne dois pas l'aimer. Bon, tes parents ou tes frères et soeurs de même famille, ils sont de la même assemblée de toi. Ils te posent la question. Mais est-ce que tu ne les aimes pas? Maintenant, pourquoi lui aussi, de surcroît, qui a cru en Jésus comme toi, parce qu'il n'est pas de même assemblée que toi, tu ne dois pas l'aimer. Mais c'est grave. Alléluia. C'est pas ce que Jésus demande. Et c'est tout ça, le Seigneur va corriger durant cette semaine spirituelle. Pour que cette pensée dans laquelle nous étions auparavant, Dieu nous libère. Et qu'on voit tout le monde comme enfant de Dieu, comme frère, comme soeur. Sauf si le Seigneur demande que lui il est de l'autre côté. Là, il devient ennemi. Amen. 1 Jean 4, verset 21. Pour terminer, 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 21. 1 Jean chapitre 4, verset 21. Oui. Il est écrit. Oui. Et nous avons de lui ce commandement. Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu. Que celui qui aime Dieu. Aime aussi son frère. Aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu. Voilà. Aime aussi sa soeur. Amen. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Et puis ton frère qui croit en Jésus comme toi, tu ne l'aimes pas. Mais on va te dire que tu n'aimes pas Dieu. C'est pas ça? C'est qu'en réalité, tu n'aimes pas le Seigneur. Gloire à Jésus. Un autre type d'amour. L'amour amical. Nous, on a nommé ça comme ça. L'amour amical. C'est un amour entre deux personnes ayant tissé des liens d'amitié. C'est un amour entre deux personnes ayant tissé des liens d'amitié. C'est un amour, l'amour amical est un amour entre deux personnes ayant tissé des liens d'amitié. Alléluia. Ils se partagent tout. Ils s'entraident et se soutiennent mutuellement. Ils se partagent tout. Ils s'entraident et se soutiennent mutuellement. Alléluia. Moi, jusqu'à présent, j'ai gardé encore mon voisin de classe, qui est mon ami personnel au BTS. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus complètement. Bon, je ne peux pas en dire autant pour lui. Mais ça ne m'empêche pas. Le lien que nous avons gardé depuis l'école, c'est demeuré. De sorte que quand j'ai des événements, quand je l'informe, il me soutient. Et pareil aussi. Vous voyez? Mais il n'est pas comme moi, comme on le dit. On dit chrétien, sainte doctrine, tout ça.
Mais ça n'empêche pas que notre amitié demeure. Parce que je le vois comme un frère. Et par là, le Seigneur se peut passer ou me... Seulement, je ne participe pas à ses œuvres. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas que comme tu es devenu chrétien, il faut couper automatiquement les ponts avec peut-être telle personne, telle connaissance. Je veux dire quoi? Je veux donner, expliquer quelque chose ici. Parce que le fait de dire je n'ai pas coupé, ça ne veut pas dire ce que vous faisiez avant que tu connaisses Jésus là. La manière dont vous causez, les causeries que vous faisiez, les choses que vous faisiez avant, c'est pas qu'il faut aller le faire, c'est pas ça. Mais utilise ce lien là pour lui présenter la lumière de la parole, la lumière de l'évangile. Et quand il va voir que ta manière de parler, ta manière de changer, ta manière de faire a changé, il va se poser des questions. Lui, il sait très bien. Il y a certaines causeries, il ne peut plus faire un mot. Il sait. Il connaît ma position. Souvent, quand il est en direct, il me suit. Il sait. Parce que déjà, je lui ai dit, voici. Et il me connaissait avant ça, il me connaît maintenant. Il sait que celui qui l'a connu avant, et puis maintenant, c'est pas la même chose. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous garderons le contact et le Seigneur permettra que lui aussi se donne à Jésus. Donc, ces personnes se partagent tout, s'entraident et se soutiennent. Ce n'est pas forcément que l'un soit chrétien, l'autre soit païen. Les deux peuvent être païens. Hein. Voilà. Mais une fois qu'on rentre dans le cadre chrétien, c'est l'amour fraternel qui se manifeste maintenant. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Voilà. Jean 15, verset 13. Maintenant c'est Jean. Jean 15, verset 13. C'est ni 1, ni 2, c'est Jean. Jean 15, verset 13. Donc nous sommes en train de voir les différents types d'amour. Jean 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Oui. Il est écrit. Il n'y a de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Voilà. Ensuite, Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Proverbe chapitre 17, verset 17. Oui. Il est écrit, l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il se montre un frère. Vous voyez? Donc, lui et moi, depuis des années, je prends mon cas, depuis des années, nous avons gardé ce lien. Quand j'ai malheur, quand j'ai bonheur, il me soutient. Amen. Donc tout le temps il est là pour moi. Comme moi aussi tout le temps je suis là pour lui. Même si on ne marche pas dans la même direction. Amen. C'est ça l'amour amical. 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, verset 26, ça on va pas lire, c'est l'exemple de David et de Jonathan. Cet amour était tellement fort entre les deux qu'ils se sont portés serment. De sorte que quand Jonathan est mort sur le champ de bataille, des années après, quand David est devenu roi, il a pris le fils de Jonathan qu'on appelle Mephibosheth. Alléluia. Pour l'installer à la table du roi, pour le faire vivre au palais. En raison de l'amitié forte, du lien d'amour fort qui était entre lui et Jonathan. Amen. 2 Samuel 1, verset 26. C'est ça le passage. Bien. Un autre type d'amour. L'amour, bon, on a nommé ça comme ça, hein, l'amour conjugal. Amen. L'amour conjugal. Quand on parle de conjugal, les femmes ici présentes sont déjà à la mairie. Alléluia. Bravo. Elles sont déjà à la mairie. Hein. Quand ils entendent conjugal, mairie, les Gagnois. Amen. Donc, j'explique un peu. C'est l'amour entre un homme et une femme qui aboutit au mariage. Voilà. Ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas
une fois en passant. Non. Le véritable amour qui lie deux personnes de sexe opposé. Il faut notifier ça. Parce qu'on a vu des choses ici, mais on continue de voir des choses ici, dans ce monde. Hein? Comment un amour peut unir deux personnes de même sexe. Mais c'est un amour diabolique, un amour de l'enfer. Alléluia. Or, ce dont nous parlons ici là, c'est l'amour entre deux personnes de sexe opposé et qui aboutit au mariage. C'est tout. On n'a pas dit qu'il faut prendre, pour aller dans la maison, c'est concubinage ou même copinage. C'est pas ça. Au mariage. Amen. C'est un amour, c'est-à-dire c'est deux personnes qui forment une famille selon le plan de Dieu. Donc le mariage doit se faire selon le plan de Dieu. L'amour qu'il doit avoir entre un monsieur et une dame doit se faire selon le plan de Dieu. Parce qu'on ne marie pas sans aimer. On ne se marie pas sans aimer. Ah. Même si au départ, Dieu te montre que c'est lui, mais c'est elle, et puis tu n'es pas d'accord, mais Dieu va mettre son amour là-dedans. Voici. Si tu dois passer par la force. Amen. Les gens qui aiment fabriquer les maris, les femmes là, soyez délivrés. Vous avez fabriqué ça dans vos têtes. Hein? Il n'a qu'à être grand détail, bâti, clair, noir, cheveux lisses. Voilà. Beaucoup de poils sur sa main, sur son tout. Tandis que toi, tu as déjà fait ton film. Il faut qu'il y ait sois délivré. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur t'envoyer celui qu'il faut pour rentrer dans ta destinée. Voilà. Tu peux le voir la première fois, c'est comme ça, mais c'est ça. Alléluia. Tu peux la voir la première fois, c'est comme ça, mais c'est ça. Il y a une parmi nous ici qui a un témoignage de ça. Vous avez vu le départ à quelqu'un dans l'assemblée, comme on le dit dans nos jargons, c'est de cette façon. Pas résister. Ah, c'est-à-dire que il a besoin de pardon. Il dit pas son nom. C'est-à-dire que tu commences quoi? Je commence à dire. Pourtant au départ, tu dis non. Quand tu es qui devant Dieu? Dieu tient ton cœur comme ça entre ses mains. Il faut sauter. Tu vas revenir à ta place. Alléluia. Donc on me dit c'est bon. On attend que les choses se fassent. Et puis le mariage sera fait. Donc nous sommes en train de voir les différents types d'amour. Puisque notre semaine spirituelle porte sur l'amour. Aujourd'hui le thème que nous traitons c'est l'amour dans sa généralité. Donc nous allons parler un peu de façon générale de l'amour. Avant de rentrer dans les spécifiques des jours à venir. Oui. Genèse chapitre 2, verset 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Il va s'attacher à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Ça c'est un grand mystère de Dieu. Alléluia. Donc, les deux vont aller ensemble pour devenir une seule personne dans les liens sacrés du mariage. C'est dans ça seulement vous êtes une seule chair. C'est dans ça seulement Dieu reconnaît votre union. Sinon, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage. Vous perdez votre temps. Dieu ne vous voit même pas. Alléluia. On va prendre encore notre passage, Éphésiens 5, 25, et on va lire aussi le verset 33. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25. Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. 33. Au verset 33. Oui. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Femme respecte son mari. Mari aime sa femme. Que le Seigneur nous aide tous.
Les deux camps. Alléluia. Donc, voici. Donc, c'est ça, c'est cette relation-là. L'amour conjugal. Nous avons nommé ça l'amour conjugal. Le dernier qu'on peut voir, il y a l'amour vague. L'amour vague. C'est vague. C'est-à-dire que normalement, tu ne dois pas t'attacher à ça, mais tu es dedans. L'amour vague, c'est un sentiment orienté vers des choses vaines et inutiles. Tu as attaché ton cœur attaché aux choses du monde. C'est un amour orienté vers des choses vaines et inutiles qui ne peuvent rien apporter à ta vie spirituelle. Dis Seigneur Jésus, à partir de cet instant, délivre mon cœur de tout amour vague. Au nom de Jésus. Amen. Donc l'amour vague, c'est tout sentiment orienté vers les choses vaines et inutiles et qui ne peuvent rien apporter à ta vie spirituelle. Dis avec moi, éternel. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans ce monde qui ne peut rien apporter à ma vie spirituelle, retire ça de ma vie. Éloigne ça de moi. Au nom de Jésus. Amen. C'est l'amour de la vanité de ce monde. L'amour de la séduction et la gloire de ce siècle présent. Donc c'est ça on a nommé amour vague. Ce qui peut rien t'apporter là, ton cœur déçu comme ça, et puis tu te détournes de Dieu. Ça c'est pas bon. Tu dois briser cet amour. L'amour que tu as pour cette chose là. L'amour que tu as pour ça là. L'amour que tu as pour ceci là. Tu dois te séparer de ça. Oh, puis on va dire, éternel, je compte sur toi. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'attire et qui n'apporte rien à ma vie spirituelle, c'est pas moi. Au nom de Jésus, viens briser le mien dans mon cœur, dans mes yeux, dans ma pensée, de toute convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise du monde, la séduction, se sépare de moi, se sépare de moi. Oh! Alléluia. Il faut que ça quitte en nous, pour nous concentrer sur l'amour de Jésus. C'est ça qui est important. Parce que l'amour des choses vagues, des choses vaines et inutiles, ne peuvent pas nous emmener au salut. Au contraire, ça va nous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Donc l'amour vague. 1 Jean 2, 15 à 17. On connaît tous ces versets. Allons-y. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15. L'amour n'est pas de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est, nous avons vu avec le texte de base, celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas haïr ton frère, tu ne peux pas mépriser ton frère. Et puis tu vas dire que tu aimes Dieu. C'est pas possible. Amen. Donc, au sortir de ce programme, il faut que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs abondamment. Amen. Et que les choses qu'on faisait, la manière dont on voyait les autres, la manière dont on voyait cette personne, on ne voit plus comme ça, on le voit comme nous-mêmes. Ça peut dire aime comme toi-même. Est-ce que toi-même tu peux te rejeter? Qui aime pas mettre les beaux habits sur son corps? Qui aime pas laver son corps? Qui aime pas se laver ici? Toi-même se laver. Alléluia. Donc de la même manière, tu aimes traiter bien ton corps là. Tu laves ton corps, tu t'habilles bien pour que vraiment tu sois à la gloire de Dieu là. C'est comme ça que tu dois aimer aussi celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi comme toi-même. Est-ce que c'est rentré? Ah. 1 Jean 2, 15 à 17. Allons-y. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Oui. N'aime point le monde. N'aime point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Celui qui aime le monde
L'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas aimer Dieu s'il aime encore le monde. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. C'est comme si tu n'as pas, par exemple, bouteille de gaz ou le bois, tu ne peux pas faire la cuisine. Tu as cuisiné quoi? Tu n'as pas le feu. Tu cuis la nourriture avec quoi? Donc même si toi, tu as l'amour du monde en toi, il ne faut pas dire que toi tu as l'amour de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu as encore l'amour du monde en toi. Parce que l'amour de Dieu va venir pour te séparer du monde. Va venir pour t'enlever du monde. Et de toutes ces convoitises. Va venir pour te retirer des choses anciennes. Ça c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Maintenant, pendant que toi tu continues d'aimer le monde. Mais cet amour, où est passé l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu peut s'installer pour te retirer de ce monde-là? C'est pas possible. Amen. On investit dans ce dans quoi nous aimons. Alléluia. On investit plus dans ce dans quoi nous aimons. Je m'explique. Je vais retourner en arrière. Ceux qui sont mariés, je ne me mets pas dedans. Hein. Je suis marié, je ne me mets pas dedans. En tout cas, ceux qui sont mariés, je connaissent. Alléluia. Quand au départ, il partait cotiser la jeune sœur, il a mis tous les moyens de son côté. Il n'avait pas l'argent, mais c'est des poulets braisés. En tout cas, pour marquer son territoire, sa présence. Alléluia. Donc il s'est investi tout ce que, en tout cas, il y a beaucoup de choses même, il a abandonné à cause d'elle, ou bien elle a abandonné à cause de lui. N'est-ce pas? Voilà. Donc les deux se sont investis pour aboutir au mariage. C'est ça. Mais quand tu dis que tu aimes Dieu, tu ne t'investis pas pour Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour du monde, l'amour de Dieu ne peut pas devenir. Si tu ne peux pas aimer le monde et puis tu vas aimer Dieu en même temps, on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Ce n'est pas possible. Amen. Gloire à Jésus. Oui, continue. Continue. Au verset 16. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil. Et l'amour va que nous avons les choses inutiles là. Ça vient pour nous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Maintenant, ce qui nous concerne ici, on va plus traiter durant toute la semaine spirituelle de l'amour fraternel. L'amour entre frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Mais aussi de l'amour avec notre prochain. Notre prochain, ce n'est pas forcément celui qui est chrétien. Le païen aussi est notre prochain. Même le sorcier est notre prochain. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Et tout ça, c'est l'amour. Hein? Parce que le sorcier qui a son champ de cacao, on met des maniocs là. Quand il pleut pour toi, il pleut aussi sur lui. Ça, c'est Dieu. On a vu ça. Alléluia. On va voir à présent l'origine de l'amour. On dit amour, ça vient d'où même. Alléluia. Ça vient d'où? Amour, depuis on ne peut pas expliquer. Ça vient d'où? Amen. L'origine de l'amour. Il faut dire que l'amour remonte aux temps anciens, avant même la création du monde. L'amour, ce n'est pas à la création, mais c'est avant la création. Alléluia. Qui comprend pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit que l'amour, ce n'est pas à la création du monde, mais c'est avant la création? Pourquoi? C'est tout. Mais comment quelqu'un qui a la chose, avant même de créer le monde, il doit dire que ça n'existe pas avant. Il a dit, j'ai dit ça, j'ai dit que l'amour remonte avant même la création du monde parce que l'amour c'est Dieu. Effectivement. C'est tout. Donc l'amour a existé. Donc on peut dire quoi? Si on va sur cette déduction, l'amour n'a ni commencement. Voilà. Puisque même quand on va mourir, on va aller à la Nouvelle Jérusalem, là-bas c'est l'amour. Quand on va aller dans le lieu de repos, là-bas c'est l'amour. Donc ça n'a pas de commencement ni fin. Donc l'origine, si tu veux connaître l'origine de l'amour, c'est qu'il faut te référer à Dieu. C'est Dieu qui est l'origine de l'amour. Tout simplement. On peut interroger la sainteté de Dieu. Il faut que le peuple participe aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'amour tire sa source de Dieu. 1 Jean 4, verset 8. Ça va nous dire ça.
Et ça nous donne en même temps la nature de Dieu. Ça nous donne la nature de Dieu. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. C'est clair. Est-ce que tu peux acclamer l'amour qui est Dieu? Tu peux acclamer Dieu qui est amour. Jésus-Christ qui est amour. Qui s'est donné pour nous à la croix. Donc, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, si tu constates que tu n'as pas encore d'amour en toi, c'est que Dieu ne te connaît pas et toi aussi tu ne connais pas Dieu. Mais tu marches encore dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu as compris maintenant? Fais ton effort pour aimer. C'est obligatoire. On va voir ça. C'est obligatoire. Hein? On est obligé d'aimer. C'est un ordre. Quand le patron donne un ordre, on ne discute pas. Et le patron, c'est Jésus-Christ qui a donné l'ordre. Aimer. Il n'a pas dit, il faut réfléchir, ou bien il dit aime. C'est un ordre. Donc, on est obligé d'aimer. On a fait des efforts pour aimer. Si on n'y arrive pas, demandons l'aide du Seigneur pour qu'il nous aide à aimer. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. L'amour. L'amour décante beaucoup de choses. L'amour, ça prouve beaucoup. Ça fait plein de choses, je vous dis. Si on a reçu à décanter ou bien à déchiffrer ce mystère, vous allez voir que notre vie spirituelle va changer. C'est-à-dire ça sera une autre manière de faire, de servir Dieu. Je vous dis la vérité. Et il y a certaines choses qu'on ne va pas forcer. Parce que tu as l'amour en toi. Celui qui a l'amour en lui, il a Dieu en lui. Amen. Donc c'est par amour que Dieu a créé toutes choses. C'est par amour qu'il a donné un cœur à chaque être vivant, afin d'aimer à son tour. Sinon tu vas enlever cœur dans notre vie, dans notre corps, excusez-moi. Dieu a enlevé le cœur de notre corps. Et puis, on est insensible, il n'y a pas de sentiment. En tout cas, c'est quoi on a à faire en fait. Amen. Mais Dieu nous a donné un cœur, tel qu'il a un cœur, il nous a donné aussi un cœur pour que nous puissions aimer à notre tour. Mais qui on doit aimer en première position? Dieu et ensuite notre prochain. Les deux choses-là, ça résume Genèse et Apocalypse. Si tu as accompli ça, tu as accompli toute la Bible. Amen. Aimer Dieu d'abord, et puis aimer son prochain. Comment? Ouais. Alléluia. C'est par amour qu'il a mis tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions survivre. Vous êtes sûr que s'il n'y avait pas des arbres, s'il n'y avait pas la pluie, s'il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas le vent, on peut rester sur la terre ici. On va mourir. S'il n'y avait pas l'eau, on fait comment? S'il n'y avait pas créé la nourriture, les tubercules d'igname, de manioc, dans la brousse là-bas, pour qu'on parte chercher pour manger. Est-ce qu'on peut vivre? Mais Dieu a fait ça par amour, parce qu'il sait qu'il nous a envoyé sur la terre, il va nous laisser dans la faim. Donc il a envoyé ça par amour. Alléluia. Toi, tu peux voir quelqu'un que tu aimes, tu as la possibilité de lui donner à manger, et puis tu ne le fais pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est par amour. C'est par amour qu'il a fait en sorte que les animaux, les végétaux, l'eau, tout existe. Amen. Donc le monde et la création existent par l'amour de Dieu. Donc l'amour, la création même, le fait que toi-même tu sois là, vivant comme ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le fait que tu sois là où tu es aujourd'hui, Dieu t'a enlevé d'une situation, c'est-à-dire du péché que tu étais, Dieu t'a envoyé à être fils. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Le fait que tu vives, tu sois créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux quand même le remercier. Alléluia. Le fait que chaque soir, chaque jour, tu sors, tu reviens, tu es à manger, tu es toi pour dormir, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Le fait que tu aies une famille, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Le fait que tu sois en bonne santé, du 1er janvier au 31 décembre, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. C'est ça.
celui qui n'aime pas, j'aimerais inviter tous ceux qui ont la rancune, qui ont eu des querelles, qui ont la rancune contre quelqu'un dans leur cœur jusqu'à présent. Qui ne parle pas à telle personne. Il faut laisser ça aujourd'hui. Les temps sont finis. On ne rentre pas avec la haine là-bas. Colère dans ton cœur, tu vas au ciel. Hein? Ton cœur, ton prochain est enfermé dans son cœur, dans ton cœur là-bas. Hein? Tu vas pas encore pardonner, puis tu vas au ciel. Tu vas l'enfer. Alléluia. Donc il faut laisser tout tomber. À partir de aujourd'hui, laisse tout tomber. Et puis avance. Va vers lui, va vers elle. Vous dites, mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'on va faire du tort, mais voici. Et puis vous priez. Toi-même là, tu as senti que ton cœur est guéri. Parce que tu souffres actuellement. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Comprends Genèse 1:31. Genèse 1:31, avant de passer à une autre phase pour terminer. Comme je vous ai dit, ça ne sera pas, c'est pas un séminaire pour rendre ça trop long. Mais on va vous donner l'essentiel. Parce que quand tu as l'essentiel, tu as tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Genèse 1:31. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Et s'il eut un soir, il eut un soir, et il eut un matin. Il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc on dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a fait, c'était bon. Alléluia. Amen. Mais quand il voit que tout ce qu'il a fait, est-ce que Dieu qui n'aime pas peut faire de bonnes choses? C'est parce que Dieu a aimé qu'il a fait de bonnes choses. Et tout ce que Dieu a créé, c'est à sa place. Tout est parfait. Alléluia. Amen. Donc on n'a rien à ajouter, on n'a rien à retrancher. Alléluia. Amen. On va aller encore à une phase. L'importance de l'amour. On va voir pourquoi l'amour est important. Et pourquoi Dieu nous ordonne d'aimer. L'importance de l'amour. L'importance de l'amour. L'amour est très important dans notre relation avec Dieu. Je vous dis la vérité. Si tu marches, tu dis que tu marches avec le Seigneur, qu'il n'y a pas d'amour, c'est que tu n'es pas encore en relation avec le Seigneur. On l'a dit ici plusieurs fois, on va le répéter tout au long de la semaine. Tu ne fais rien même, Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Donc tu as eu par là avec ton frère dans la famille, mais il faut chercher à régler ça. Même si on a fait du tort, laisse tomber, va vers lui. C'est toi qui es la lumière qui doit lui montrer la lumière. C'est pas lui qui est ténèbre qui doit venir t'envahir. En faisant ça, tu vas couper, comme on le dit dans nos jargons, tu vas couper son cœur. Et lui-même, il sera traumatisé. Et là, tu es en train de gagner ton frère avec qui tu es en conflit. Je vous dis la vérité. C'est pas toujours qu'on a raison, qu'on doit aller, toujours qu'on a tort, qu'on doit aller demain. Souvent, tu as raison. Mais va. Alléluia. Faut partir. Tu as déstabilisé l'adversaire. C'est fini. Ce qu'il avait prévu faire contre toi là, lui-même, il n'a plus force encore. Il va dire comme Pierre devant le Seigneur, il entend de moi ici péché. Alléluia. Donc pourquoi l'amour est important? L'amour nous fait, première raison, l'amour est l'un des fruits de l'esprit. Donc si nous disons que nous avons le Saint-Esprit, ça là, ce fruit là, ça ne doit jamais nous manquer. Et on doit le manifester, on doit le produire. Donc première raison, parce que l'amour est l'un des fruits du Saint-Esprit. Galates 5:22. C'est tout, hein. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et puis tu ne manifestes pas l'amour. Mais c'est quel Saint-Esprit? Dis avec moi, c'est quel Saint-Esprit? Question. On dit encore, c'est quel Saint-Esprit même? Tu dis que tu as Saint-Esprit. Mais tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour en toi. C'est quel Saint-Esprit? Alléluia. Ce n'est pas celui que nous connaissons là. Celui qui est dans la Bible, ce n'est pas lui. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est le premier fruit. Oui. Rapidement. Galates chapitre 5:22. Oui. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On s'arrête là, c'est tout. On a bien ça. Le premier fruit. Sinon, on allait citer quoi? La joie d'abord, hein? La paix d'abord,
Mais c'était d'abord quoi? L'amour. C'est le premier. Donc si tu dis que tu es animé du Saint-Esprit, si tu dis que tu es habité par le Saint-Esprit, tu dois produire quoi? L'amour. Deuxième raison. Pourquoi l'amour est important? Parce que l'amour nous fait ressembler à Dieu. Celui qui a l'amour en lui, il ressemble à Dieu. Il est semblable à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu aime. Dieu est amour. C'est la deuxième raison. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons, s'approche de toi, au point même de dire demeurer en toi, c'est que tu es comme lui. Amen. Amen. Allons-y. Et son amour est parfait en Ça veut dire que quand c'est comme ça, son amour est parfait. Dieu même qui est la perfection n'a rien à dire sur toi. En matière d'amour. Alléluia. Amen. Donc l'amour nous fait ressembler à Dieu. L'amour nous fait ressembler à Dieu. Donc si tu veux ressembler à Dieu, tu dois. Ah. C'est pas comment il dit, hein. C'est pas qu'il dit. Quand on se dit d'ici là, on voit ça. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour le plus grand de tout. C'est le plus grand de tout. Il n'y a pas autre chose. Amen. Amen. Troisième raison. L'amour nous ouvre beaucoup de portes. L'amour. Quand tu aimes, même souvent, les gens ont prévu venir te tuer. Mais l'amour ouvre beaucoup de portes. Et on va prendre l'exemple de Rahab, la prostituée. Ça se situe Josué 2, verset 1 à 21, et puis Josué 6, verset 22 à 25. Je donne les références, on ne va pas lire. Pourquoi? Parce que c'est un peu long. Josué 2, verset 1 à 21, et Josué 6, verset 22 à 25. Josué 2, verset 1 à 21, Josué 22 et Josué 6, verset 22 à 25. Rahab la prostituée ne connaissait pas les espions d'Israël. Mais par amour pour l'homme, pour l'être humain, elle les a accueillis chez elle. Alléluia. Et quand le roi de la ville de Jéricho a envoyé les gars pour dire Rahab, ces gens qui sont chez toi, il faut nous les livrer. Elle les a plutôt cachés. Pourquoi? Par amour. Alléluia. Amen. Donc, elle pouvait les livrer. Elle pouvait dire, ah, ils sont ici, hein. Et puis on les cherche, on les tue, c'est tout. Mais elle ne les a pas livrés. Parce que livrer un être humain comme ça à la mort, c'est difficile. Elle a gardé ces deux hommes-là. Elle les a fait échapper derrière, parce que sa maison était collée à la muraille de Jéricho. Donc elle les a fait échapper par la muraille et ils sont partis. Et avant de partir, elle a dit, ah, je sais que Dieu va vous livrer Jéricho. Mais souvenez-vous de moi et de ma famille. Et ils disent, voici un bandeau rouge. Voici un bandeau rouge. Il faut attacher ça à ta fenêtre. Comme ça, quand on va venir attaquer Jéricho, on va voir que c'est ici, c'est ta maison que là, on va t'épargner toi et ta famille. Mais il faut dire au nom de ta famille aussi, alléluia, que avant que ça arrive là, eux tous ne vont pas venir habiter avec toi. Parce que s'ils sont dispersés, on n'est plus responsable de ça. Amen. Vous voyez, cela que Rahab a posé a envoyé aussi une grâce sur sa famille. Ils ont été épargnés. Ils étaient destinés à la mort, mais sa famille a été épargnée. L'Éternel a épargné la famille de Rahab. Donc quand ils sont arrivés maintenant que la muraille est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Josué même a dit aux deux nations, allez-y voir celle qui nous a sauvé la vie, allez-y la voir, et puis faire sortir ses parents, faire sortir tout le monde, et puis vous allez dévouer la vie par interdit. Chose qui a été faite, et Rahab a eu la vie sauve. Amen. Donc vous voyez comment, de ce qu'elle avait, de ce qu'elle était, Dieu a ouvert une porte de grâce dans sa vie. Amen. Et il y en a plein. Il y en a tant d'autres, s'il vous plaît, derrière.
Il y en a tant d'autres. Il y en a plein d'exemples, beaucoup d'exemples dans la Bible. Alléluia. Donc, l'amour nous ouvre beaucoup de portes. Ça, c'est une autre raison. Quatrième raison, l'amour nous fait entrer au ciel. Celui qui n'a pas l'amour en lui ne peut pas voir Jésus. Parce que la vie de sainteté même, l'amour est là. Amen. La sainteté englobe l'amour avec plusieurs autres aspects. Gloire à Jésus. Donc l'amour nous fait, c'est l'amour qui va nous faire entrer aussi au ciel. Gloire à Jésus. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. On va aller rapidement, nous avons presque fini. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous soyons, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Pendant qu'ils sont en train de juger les païens, c'est que ça Dieu. Parce que le jugement qui est serein, c'est ça qui a l'assurance parce que tu as l'amour en toi. Et qui dit avoir l'amour en lui, il a Jésus en lui. Comment Jésus peut se juger lui-même? Alléluia. Tu es déjà passé de l'amour à la vie. Et je vous dis, c'est l'un des fondamentaux de la sainte doctrine. Les croyants, les élus de Dieu ne passeront pas au jugement. Passeront pas au jugement. Mais c'est ceux qui n'auront pas le livre inscrit dans le livre des vies qui vont passer au jugement pour que la justice de Dieu s'applique. Dieu pourrait les jeter directement dans la gêne, mais il va les faire passer au jugement pour que sa justice s'applique. C'est comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on va développer dans nos séries d'enseignements que nous aurons dans les temps. Amen. Quatrième raison, si je ne me trompe pas, c'est la quatrième. Cinquième raison, excusez-moi. Cinquième raison, l'amour nous permet de convertir une âme et même d'amener quelqu'un à Christ ou de transformer une personne positivement. Moi, je ne vais pas loin. Mon exemple, c'est ma femme. Alléluia. Voilà. C'est l'amour de Dieu. L'amour pour elle aussi qui m'a permis aujourd'hui. Elle est comme ça. Amen. Parce que dans l'amour, il y a la patience. Celui qui dit dans l'amour qu'il n'est pas patient, il ment. Qui est né chrétien? Mais c'est à quel âge tu t'es converti? 30 ans, non? Voilà. Donc, de 1 an à 30 ans, vous voyez que c'est gâté. Alléluia. Toi, tu t'es converti à quel âge? 20 ans. Ouais. De 1 à 20 ans, au milieu là, on ne peut pas dire, c'est pas bon. Vous voyez, de 1 à 34, c'est pas bon là. Là, c'est un mystère. Je ne peux pas expliquer. Oui, toi, à quel âge? J'étais dedans. On parle de. Oh non. Tu ne dois pas convertir? Non, c'est à 20 ans récemment. Voilà, 20 ans. Vous voyez? Donc, de 1 à 20, de 1 à 20, vous voyez que tout ce lot-là, ça ne grandit pas pour nous. Avant de conversion, toute cette vie qu'on a menée, ça ne grandit pas pour nous. Là, sois béni. La patience de Dieu. C'est la patience de Dieu qui nous a amené à la conversion. Et qui dit patience de Dieu, c'est écrit l'amour. Vous voyez? Maintenant, le principe que quand on va parler à quelqu'un là, si le champ c'est cuit, il faut qu'on mange. Si le champ, il faut que la personne change. Non. Patience. Seulement tu vas avoir versé le sale sur toi. Il faut partir encore. C'est pas facile, mais il faut partir. Alléluia. Tout ça c'est là. Tout ça c'est là. Vous voyez que l'amour implique aussi le sacrifice. Quel est le plus grand sacrifice? Le sacrifice ultime. Il y a 2000 ans. Ça c'est le plus grand. C'est que toi tu fais rien, c'est rien. Alléluia. Donc,
L'amour implique la patience, l'amour implique le sacrifice. Et à partir de ma femme, le Seigneur m'a fait comprendre que pour ramener le poids d'une seule âme, je vous dis, j'ai souffert. Il n'y a pas de monde dedans, j'ai souffert. Un moment, on va abandonner. Vous avez dit, tu vas où? Il te dit, vous avez dit, tu vas où? Viens ici. Je prends ta parole. Et si ça va pas trouver. Il est là, il te fait quoi? Mais par la persévérance, par la patience, par le sacrifice, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas accepter. Dans ma tête, ça ne passe pas. Mais ça dit que j'ai pu accepter ça. C'est comme un anneau. Quelqu'un qui a perdu ses forces. Il ne sait pas ce qui m'est arrivé. Mais il dit, mais je suis puissant. Hein? Il nous maîtrise nous tous. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Dieu m'a maîtrisé comme ça. Moi qui suis chaud de la vie, m'a maîtrisé et puis j'ai devenu comme un agneau. Jusqu'à elle s'est protégée. Alléluia. Et ça, il m'a dit, tu vois, une seule âme pour gagner, moi tu as souffert. Tu as vu le poids. Imagine-moi, écoute tout le monde. Seigneur, on va pitié de moi. Tout simplement. Alléluia. Cette pitié, moi, il demande, quand il me parle, il me dit la vérité, moi. C'est petit, automatiquement, il ne cherche pas loin. Non, c'est la vérité, il ne cherche pas ça. Il n'a qu'à avoir pitié de moi. Voilà, il n'a qu'à avoir pitié. C'est tout. Alléluia. Donc, l'amour permet de convertir une âme, d'amener quelqu'un à Christ ou de transformer une personne positivement. On va prendre l'histoire de Saul de Tarse. Imaginez que Ananias dit que oh, c'est lui qui tuait les gens là. Il a dit, c'est lui qui tue les gens là. Moi je veux pas, non, je veux pas. Il va voir aujourd'hui là. Est-ce que Paul allait se convertir? Lisons Acte 9, verset 10 à 19. Allons-y. Acte 9. L'amour. Il y a plusieurs sacrifices que tu dois faire. Si tu dis que tu manifestes l'amour sans sacrifice, c'est que ce n'est pas le véritable qui vient de Jésus. Il y a des sacrifices. Et ça t'accompagne de la patience. Parce que tu désires voir cette personne-là, qui aujourd'hui a des caractères, a des comportements, tu désires que demain, cette personne-là soit meilleure. Donc tu es patient avec elle. Il y a des choses tu peux réagir sur le champ. Il y a des choses tu peux faire. Mais tu laisses, tu dis rien. Espérant que la personne change. C'est ça, l'amour. Tu me suis? Famille. Alléluia. Amen. Ça va, tu me suis? J'ai raconté ça à mes petits enfants. Vous deux là. J'ai dit que vraiment, Dieu m'a mis à l'épreuve. À mes petits enfants, ils vont connaître l'histoire. Ma prière, c'est que vous demeurez dans ça jusqu'à votre mort. Alléluia. Allons-y. Acte chapitre 9, verset 10 à 19. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ananias, ouais. Le Seigneur lui dit, oui, dans une vision, Ananias, oui. Il lui répondit, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, va appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas. Cherche dans la maison de Judas, c'est pas lui qui a trahi là. Hein? Lui, il est mort il y a longtemps. C'est un autre nom. Allons-y. Un nommé Saul de Tarse. Un nommé Saul de Tarse. Oui. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Donc, afin qu'il Paul priait et il a vu en vision qu'un homme avec précision qui s'appelle Ananias est venu pour lui imposer les mains et ses yeux ont été ouverts. S'il vous plaît, derrière là-bas, il y a trop de bruit, s'il vous plaît. Allons-y. Afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Ah, lui, elle est dangereuse. Tout le mal que cet homme fait. Il a enfermé tes disciples, il a enfermé ceux qui croient en ton nom à Jérusalem. Tout le mal que cet homme fait à tes sœurs dans Jérusalem. Oui. Et il a ici des pouvoirs
de la part des principaux Et c'est sacrificateurs la même mission qu'il est venu accomplir contre nous ici à Damas. pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Oui. Mais le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, va, faut partir. car cet homme est un instrument que j'ai Quand choisi. ce déchet que tu vois aujourd'hui là, ce rejeté que tu vois aujourd'hui là, cette personne là que tu vois aujourd'hui, tu connais avec tous ces caractères, ce comportement là, c'est un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. L'amour de Dieu. Où nous on va voir une limité, on va dire, oh, lui là n'est pas bon, celle-là n'est pas bonne. Dieu dit, il y a un bon, il y a un bon dedans, il y a un bon dedans, envoie-le-moi. Et te montrer comment on transforme. Viens avec lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça nous aussi nous devons raisonner. Faut pas, on va toujours voir le mauvais côté. Mais regarde un peu au fond, il y a le bon côté là-bas. Quand tu vas voir ça, tu vas oublier le mauvais côté là. Puis tu vas plus te concentrer sur le mauvais, tu vas voir le bon qui est en lui. Alléluia. Amen. La mentalité doit changer et nous devons avoir cette mentalité là, chrétien, enfant de Dieu, pour aimer notre frère, notre soeur. On a trop condamné, on s'est trop basé sur les erreurs des uns des autres pour les juger, les condamner. Mais voyons les qualités. C'est les qualités qui va venir étouffer les défauts qui sont en les aidant, en étant patient. Il fait, tu peux réagir, mais tu dis rien. Tu l'appelles, vous posez, tu donnes conseil en avance. Où est l'amour de Dieu pour soi? Oui, allons-y. Oui. Verset 17. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Vous portez mon nom devant les nations, Devant les rois. devant les rois Et devant les fils d'Israël. et devant les fils d'Israël. Allons-y. Au verset 16. Oui. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. pour mon Donc nom. moi, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Oui. il imposa les mains Par à Saul. amour. Regarde, si Ananias partait imposer les mains à Saul, de Tarse, avec colère, avec mépris, rien n'allait se passer. Voilà pourquoi tu pries pour quelqu'un. La personne t'a blessé auparavant, puis la personne vient de t'appeler pour moi. Tu pries, il n'y a pas de résultat. Il faut libérer ton cœur. Laisse la place au véritable amour. Alléluia. Amen. Donc si Ananias avait fait ça, Paul n'allait pas avoir recouvert la vue. Ananias est parti sous l'instruction du Seigneur, il est parti avec amour, parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Et comme il est habité par le Saint-Esprit, donc naturellement, il va manifester l'amour. Alléluia. Amen. Allons-y. En disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, Quand le Seigneur passait par là, Ananias n'appelle plus le persécuteur. Il ne l'appelle plus celui-là qui est mauvais, qui tue les gens. Mais il dit quoi? Saul, mon frère. Saul, mon frère. Appelle chacun ici. Et puis tu dis mon frère, ma soeur, allons-y. Rapidement. Voilà. Oh, faut dire ça avec fierté, comme Ananias. Samuel, mon frère, viens. Prends la caméra. Dites. Voilà. Amos, mon frère. Tout le monde, ma soeur. Voilà. C'est ça. Ananias a fait ça. Jean-Baptiste, mon frère. Vous voyez la joie sur votre visage? Vous voyez? C'est ça. Hein? C'est ça. Il dit plus. Ananias a plus dit. Le colérique là. Lui qui critique les gens là. Le voleur là. Ananias n'a plus dit ça. S'il vous plaît. On va prendre notre place. Je sais que la joie est en vous. On va prendre notre place. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a commencé comme ça. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas passer
assis là, tu es en train de tressaillir de joie comme ça. Ton cœur dans la joie. Je t'en supplie, il faut protéger ça. Dis avec moi, œuf. Je dois protéger. Quand tu vas arriver à la maison, je dois pousser quelqu'un à te mettre en colère. Il te dit ça en même temps. Il ne faut pas dormir dedans. Alléluia. Que cette joie-là, tu ne peux pas dormir avec ça. Le Saint-Esprit va te montrer encore d'autres choses. Alléluia. Donc il n'a plus dit Paul, le rejeté, Paul le mauvais, Paul celui-là, lui-là, non, il n'a plus dit ça. Il dit Paul mon frère. Alléluia. Allons-y. Le Seigneur Jésus, il t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Oui. M'a envoyé pour que tu recouvres. Il m'a envoyé pour que, au travers de moi, il te donne la vue. Et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Puisque si moi il sera rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'il peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un? Donc lui-même il est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a manifesté l'amour. Il a dit mon frère. Alléluia. Amen. Verset 17, on s'arrête. Donc l'amour nous permet de convertir. Donc par ça, Ananias a prouvé que, a fait en sorte que Paul aujourd'hui est devenu croyant. Et c'est lui l'homme qui a le plus travaillé. Jusqu'à j'ai écouté un témoignage de la d'une réunion sous la mer, la reine de la côte a dit ah, il y a un certain Paul qui m'a fatigué à son cas. Et elle a donné le passage biblique dans Actes. Qu'est-ce que Paul a fait là-bas? J'ai oublié le passage. Oui, qui m'a fatigué? Qu'est-ce que Paul de quoi il m'a fatigué? Alléluia. On le frappe, on le laisse mort, mais il va évangéliser. Alléluia. Mais on dit, on va te parler un peu seulement. Je vais plus à l'église. Hey! Et avec moi, hey! Alléluia. Amen. Mais, caillou, si le visage de Paul, on l'a laissé pour mort. Mais quand on l'a soigné, c'est fait, il a participé encore. Mais toi aujourd'hui, petit mal de toi, on dit, je suis tout fatigué. Il y a jamais pas bâti. Merci pour le mot. Tu vas rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est écrit dans la parole. Il a fini de parler. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons aimer maintenant? Pour terminer. Pourquoi? On a vu l'importance. Maintenant, pourquoi on doit aimer? On doit aimer parce que c'est un commandement de Dieu. La première raison, pourquoi on doit aimer? Parce que c'est un commandement de Dieu, c'est un ordre. C'est obligatoire. Tu n'as pas à donner ton avis là. Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-moi, j'ai pu extrapoler le temps. Gloire à Jésus. Mais c'est le Seigneur qui permet ça comme ça. C'est une obligation d'aimer ou de pratiquer l'amour, en ce sens que c'est une instruction laissée par le Seigneur Jésus. C'est même une obligation. Jean 15, 12 et 17. Jean 15, 12, 17. On va aller rapidement. Voilà. Jean 15, 12, 17. Si ta Bible est encore nouvelle, ça veut dire que tu ne lis pas encore. Que Dieu te délivre de cela. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit c'est ici un conseil que vous donne. Il dit c'est mon commandement. Quand tu rentres dans l'armée, quand on dit à mon commandement, quand il dit feu, vous tirez, vous devez tirer. C'est comme ça. À mon commandement, feu, tu tires. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit c'est ici mon commandement. Tu dois le faire. Amen. Amen. Obligation. Dis avec moi, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je dois aimer. Je dois aimer. Verset 17. Verset 17. Ce que je vous commande. Ah, voilà, il ne prend pas le mot. Il dit ce que je vous commande. C'est un commandement. Je te commande ça en tant qu'autorité. Oui. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. Donc vous voyez que c'est obligatoire. Hein? Amen. On doit aimer parce que c'est un commandement de Dieu. Pourquoi on doit aimer encore? On doit aimer parce que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Celui qui aime, beaucoup de fautes qu'il commet lui seront pardonnées et lui-même aura la capacité aussi de pardonner facilement.
il pourra aussi aider son prochain à devenir meilleur. Donc l'amour, quand tu aimes beaucoup, ça couvre beaucoup de péchés. 1 Jean 4, verset 8. Voici pourquoi nous devons aimer. Voici pourquoi nous devons aimer. 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Oui. En retour, ayez les uns pour les autres. Ayez les uns pour les autres une attente de charité. La charité, c'est l'amour, hein. Car la charité couvre une multitude de Dans d'autres versions, on dit car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est tout. Amen. Pourquoi nous devons aimer encore? Parce que l'amour grandit celui qui le pratique et le met au-dessus de tout. L'amour te grandit. Quand tu as l'amour en toi, tu es considéré, tu es respecté, même si tu n'as pas tous les biens du monde. Alléluia. Même celui qui est riche peut s'incliner devant toi à cause de l'amour que tu as dans ton cœur. Donc l'amour te grandit. Grandit celui qui le pratique et le met au-dessus de tout. Pourquoi nous devons encore aimer? Parce que l'amour fait de nous des enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Amen. Donc l'amour fait de nous des enfants de lumière. Celui qui n'a pas l'amour en lui, c'est un enfant des ténèbres. 1 Jean, Éphésiens 5, pardon. Éphésiens 5, verset 8 d'abord. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Allons-y. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, Vous êtes la lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur, vous êtes lumière. Oui. Marchez comme des enfants de Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Mais tu vas dire que tu as la lumière et puis tu produis les œuvres des ténèbres. C'est pas possible. Alléluia. On va maintenant aller voir 1 Jean 2, verset 9 à 11. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Où est-ce que Dieu n'a pas couru beaucoup? 1 Jean. Les épîtres la première épître de Jean, c'est l'épître de l'amour. Par excellence. Quand tu lis ça là, c'est l'amour seulement. L'amour pas. Même l'évangile de Jean aussi, c'est l'amour. Parce que les 4 évangiles ont leur rôle. L'évangile de Matthieu, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi quand vous allez lire la cité, on va dire, c'est pourquoi cela a été annoncé par le prophète, et aussi le passage. L'évangile de Marc, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire des miracles et des prodiges. Donc dans le livre de Marc là, c'est miracle seulement. Alléluia. Dans l'évangile de Luc, ça retrace la vie de Jésus, l'enfance, la vie de Jésus. C'est pourquoi il a commencé depuis sa naissance. Amen. Maintenant, l'évangile de Jean, c'est de révéler la véritable identité de Dieu au monde à travers la manifestation de son amour. C'est pourquoi vous allez voir quand vous allez lire dans l'évangile de Jean, amour, 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 amour. Et dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé. Alléluia. Donc voici comment les 4 évangiles se situent. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Oui. 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. Oui. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Écoutez bien. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Qu'il est son frère. Et qu'il est son frère. Et encore dans les ténèbres. C'est clair. Mon frère, ma soeur qui est ici. C'est qui tu as encore dans ton cœur. Qui tu as enfermé encore. Jésus ne te reconnaît pas, même si tu es ici au milieu de nous. Parce que tu produis les œuvres des ténèbres. Or, les ténèbres ne peuvent pas rentrer chez toi à la maison. Fais tout pour régler. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, fais tout pour régler. Maintenant, si la personne a quelque chose contre toi, ça c'est un autre cas. Tu peux aussi le régler. Mais je parle de quand toi tu as quelque chose, tu es assis ici, tu dis tu vas au ciel, mais tu as quelque chose contre quelqu'un. C'est le Seigneur. Amen. Allons-y. Au verset 10. Celui qui aime son frère. Déjà. Mais une personne qui a la méchanceté en elle, quand tu vois, tu dis. Alléluia. Donc on dit que la parole de Dieu dit celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. n'est en lui. Il ne peut pas tomber.
Il ne peut pas. Verset 11. Verset 11. Oui. Mais celui qui hait son frère Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. c'est tout. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, voilà qu'il est dans la lumière. Oui. Et il ne sait où il va. Il dit il va au ciel, mais en réalité, c'est pas où il va. Parce que les ténèbres. Dernier point, dernière raison pour laquelle pourquoi nous devons aimer. Parce que celui qui pratique l'amour a la sémence de Dieu en lui. Amen. Dernière raison pourquoi nous devons aimer. Celui qui pratique l'amour a la sémence de Dieu en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, voici l'amour dans sa généralité. Amen. Et j'ose croire qu'à travers ça, tu as compris, tu as saisi beaucoup de choses. Et dites aussi à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui que quelque chose se fait ici, dans ce programme. Et à partir de demain encore, ça continue. Donc dites-leur, ils ont raté, hein, mais rien n'est encore parce que Dieu veut la fin d'une chose de son commencement. Donc tu peux te rattraper à partir de demain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Jésus est bon. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire Éternel, mon Dieu, mon roi, je te célèbre, je te bénis, je te dis merci. Toi qui m'as enseigné ce soir, toi qui m'as montré la voie de la vie, tu m'as montré le chemin de l'amour. Éternel, j'ai compris beaucoup de choses. Seigneur Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à aimer comme toi. Et tout ce que j'ai entendu, donne-moi la force de les mettre en pratique. Seigneur Jésus, délivre-moi de l'ancienne habitude, l'amour que je manifestais et que je croyais que c'était un véritable amour. Seigneur Jésus, retire ça de moi. À partir d'aujourd'hui, je veux manifester le véritable amour, l'amour qui vient du ciel, l'amour qui vient de toi, l'amour qui est mentionné dans ta parole, pour que je sois aussi un modèle, pour que je sois un modèle, et qu'au travers de moi, plusieurs personnes soient sauvées, parce que tu nous as tous sauvés par amour. Moi aussi, je vais amener quelqu'un à toi avec amour. Seigneur Jésus, mets ton amour dans mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur. L'amour véritable. Il faut lier mon cœur à ton amour. Seigneur Jésus, lie mon cœur à ton amour. Je n'arrivais pas à aimer avant. Qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrive à aimer plus que ma propre vie. C'est cet amour que je veux. Je veux aimer plus que moi. Je ne veux passer les intérêts des autres au-dessus de mes intérêts. Seigneur Jésus, mets cet amour en moi. Descends cet amour en moi. Prie. Si tu pries avec foi, le Seigneur te donne cet amour. Le Seigneur va t'accorder cet amour. Le Seigneur va t'accorder cet amour. Il faut prier. Tu as besoin de cet amour. Cet amour qui va venir guérir ton cœur. Longtemps tu as été esclave de la haine. Longtemps tu as été esclave de la rancune, du manque de pardon, de la violence, de la colère, des jugements des autres, des condamnations. Tout ça, le Seigneur veut mettre fin. Demande-lui de mettre ce véritable amour. Un amour de sacrifice. Un amour qui est patient. Un amour qui se donne pour les autres. C'est
Mais tu vas la voir bonne. Tu vas l'aimer malgré tout. Tu vas l'aimer malgré ses défauts. Seigneur, je te dis merci pour cet enseignement, pour ce programme que tu as ouvert. Et je sais que tu prépares de grandes choses à partir de demain jusqu'au vendredi. Seigneur, aujourd'hui, voici ce que tu nous as permis de donner à tes enfants. Seigneur, viens s'aimer cela en eux. Viens sceller cela par ton sang dans nos cœurs. Et que ce véritable amour que tu nous demandes, que nous puissions le manifester véritablement pour rentrer dans ta gloire, pour rentrer dans tes promesses. Oui, Dieu, manifeste-toi. Seigneur, aide chacun de nous. Que la gloire te revienne. Merci de nous exaucer. Nous avons prié au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur. Merci. Voilà, c'est terminé. On s'assoit.